Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit haul action. J'y suis passée tout à l'heure en revenant d'un rendez-vous. Donc par quoi je commence? Bon, peu importe, je vais commencer par ça. Ah oui, alors mon ticket. Ça doit être ça, déco 4 pièces, oui c'est ça. Alors j'ai pris juste des feutres à alcool, juste pour, je voulais voir ce que donnait la couleur. Je l'ai ouvert pour le tester. Donc ce sont les numéros, j'ai le 97, le 270, 260 et 258. Et en fait moi je voulais voir ce que donnait le 258 en couleur, parce que j'ai le numéro 26, les tout premiers qui nous ont sorti. Vous savez, ceux qui étaient brillants comme ça, ceux-là ils sont mat. Et ceux-là ils avaient la grosse mine là d'un côté. Et le 26, moi je l'aimais beaucoup pour faire les peaux de mes petits tamponnages, la couleur peau. Donc du coup je suis pas totalement sur la même couleur. Voilà, ça c'était celui-ci qui est un peu rosé, c'est mon numéro 26 que j'avais, et là c'est le numéro 258 qui l'appelle Peachy Skin. Alors c'est pêche, voilà. Et bon, du coup il est peut-être un peu trop pêche. Enfin bref, c'est dommage qu'il ne nous ressorte pas, j'arrive pas à le retrouver. Celui-là je l'aimais vraiment bien. Tant pis, c'est pas grave. Faudra que je regarde chez Pro Marker les couleurs peau. J'en avais acheté un. Ils sont où? J'ai le 0739. Bon, j'ai quelques couleurs. Il va falloir que je vois ça de plus près. Donc les 4 feutres sont à 1,19 €. Ensuite, je me suis juste pris ça au rayon enfant. C'est holographique. C'est des petits arcs-en-ciel. J'ai trouvé ça mignon. Voilà, on verra si je m'en sers. C'est 0,57 centimes. Donc ça c'est rayon enfant. Voilà. Ensuite j'ai pris un agenda 2023. Alors pas pour la fonction, normalement pas pour la fonction agenda. Il y a plusieurs modèles. Moi j'ai pris celui-là parce que j'aimais beaucoup. C'est assez coloré, donc j'aimais beaucoup. Alors après, si je viens le customiser, il faudrait que j'enlève ça. Je sais pas comment je ferais. Enfin, en collant une étiquette, un die cut dessus. Ou en le recouvrant totalement. En fait, c'est Paula. Paula qui m'a donné envie. Elle nous a fait... alors moi, pour l'instant, j'en ai vu qu'une, je crois, de vidéo sur un tout petit carnet. Alors, plus petit que celui-là. Du coup, ça m'a donné envie d'avoir un autre format. C'est pour ça que j'ai pris cet agenda pour l'utiliser en art journal normalement. Je vais vous donner sa taille au cas où ça vous intéresse. En hauteur, il fait 17 cm. En largeur, comme ça, il fait 10. Mais évidemment, si je l'ouvre en deux, ça me fait... Alors, au niveau des pages, parce que là, du coup, les pages sont un peu plus petites que la couverture. Si je l'ouvre en deux, j'ai à peu près du 19,5 pour travailler dessus. Donc, 19,5 par 17, je vous ai dit. Enfin, voilà. J'avais envie, du coup, de tester un autre format. Ça m'a donné envie. Merci, Paula. Cet agenda, j'arrive plus à parler, il est à 0,99 centimes. Ensuite, il y avait les dies de Noël. J'en ai juste pris un parce que moi je m'aperçois, enfin ça fait déjà longtemps que je m'aperçois que j'utilise pas énormément les dies. J'ai juste pris lui, les petits gnomes, voilà. Donc avec le petit sapin là que j'aimais beaucoup. Alors moi je pense savoir pourquoi j'utilise pas trop ces dies là,
Parce que il faut passer dans plusieurs couleurs pour venir après tout assembler, et c'est ce qui me saoule un peu. Voilà, pour être franche, c'est ce qui me saoule un peu. Mais bon, j'ai quand même craqué sur celui-ci, donc j'essaierai au moins de l'utiliser une fois. Et ce dies, il est à 3,49 €. Voilà, et je pense que je me prendrai que celui-ci. De toute façon, il y avait tous les autres et j'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est pour faire un effet neige. Comme ceci sur vos créations. Alors, je vais essayer de vous mettre en face et qu'il se fasse pas flou, parce que si j'approche de trop, c'est flou. Vous voyez, là, ils ont fait un effet neige. Là, ils ont fait un flocon de neige avec l'effet neige. Et là, c'est pareil, il y a les bordures en effet neige. Donc, je me suis dit, je ne sais pas si je l'utiliserai de cette façon. Peut-être que oui, mais rarement. Moi, je l'ai pris plus, peut-être, me suis dit, essayer dans le mix média. Le Art Journal, je ne sais pas ce que ça peut donner. Il y a des paillettes avec. Sur l'effet neige, les blanches, oui, pour donner un petit reflet scintillant, ok. Les dorés argent, je vois pas trop ce qu'elles font. Après, c'est à voir. C'est à essayer. Et puis, au moins, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ceci, c'était à... Je cherche, c'est pas ça. Flocon de neige, 99 centimes. Bon, c'est pas excessif en plus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris, alors, le Papercraft Kit Bricolage Papier 19. Il est à 1,79. J'ai pris celui-ci. Il y avait 2 autres ou 3 autres modèles, je ne sais plus. 1, 2. Non, peut-être que 2 autres modèles. Comme ceci. J'ai pris celui-ci. J'ai regardé l'arrière, en fait, hein, et ça me plaisait bien. Voilà, j'ai toujours ceux que j'ai pas utilisés de l'année dernière avec dans les tons bleus, petit renard, je sais même pas s'il y avait pas aussi des ours polaires. Là, on est plus sur un ton violet Parme. Voilà, et du coup, je l'aimais bien, donc j'ai craqué dessus. J'avais envie de vous montrer un petit peu. Je vais l'ouvrir, je vais faire un peu de bruit du coup pour vous montrer un peu les pages, que vous vous rendiez compte, parce que c'est vrai que en tout petit sur l'arrière du carton, il y a des fois on hésite à prendre parce qu'on ne se rend pas trop compte de ce que ça peut donner. Donc dans le petit sachet, le tout petit sachet, on a donc, si ça veut bien venir, donc on retrouve une petite cordelette avec des petites cloches comme ceci. On a des petits autocollants. Donc j'adore, c'est la petite baleine là. Je crois que c'est elle qui m'a fait craquer. On la retrouve hein, sur les papiers après. Là, c'est les autocollants. Donc, c'est quelque chose de plus brillant. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à utiliser parce que c'est brillant. Voilà. Là, on a les papiers format A5. Recto verso. Donc, ce côté-ci, il est, je trouve vraiment très joli. Celui-ci, on a celui-ci. Et vous allez voir l'arrière, il est magnifique aussi. Vraiment très beau ce papier. On a celui-ci avec la neige qui tombe et celui-ci avec les flocons de neige. On a celui-ci qui est très beau aussi. De l'autre côté, c'est des petits lapins. C'est ça, hein, des petits lapins. Ouais. Et celui-ci, un effet nuit avec derrière des branchages. Voilà, ensuite on a une plaque de tag, très jolie aussi. Alors, dans l'autre paquet du milieu, on retrouve les die cuts.
Donc, voilà les die cut. La petite baleine, je l'adore. Elle est vraiment très très belle. Il faudrait que je pense à photocopier ou scanner cette page avant de m'en servir. Parce que franchement, la petite baleine, je l'aime beaucoup. Les petits ours sont très jolis aussi. On retrouve encore la petite baleine ici dans une autre position, j'ai l'impression, voilà, dans un autre sens et autre position. J'aime beaucoup également. Une très jolie enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Les petits pingouins. C'est des pingouins ou des, comment on appelle ça, des manchots. Ici, c'est une chouette. Je ne sais jamais. Je suis comme toi, Lily, je ne sais jamais si c'est une chouette ou un hibou. Je crois que c'est une... Oh, je ne sais pas. Bon, bref, vous me direz. Là, le renard Isatis, je pense. Le renard polaire. Très belle. Ensuite, les papiers dans l'autre pochette. Alors, les papiers dans l'autre pochette, alors, qui sont ici, recto verso également. Donc là, voilà. Donc là, c'est uni. Ce côté-là, c'est un peu plus travaillé. Bon, moi, personnellement, ces pages comme ça, je préfère les faire moi-même. Mais après, voilà. Comme ça. Et l'autre, elle est très jolie. Très, très belle aussi. J'aime beaucoup. Là, on a les sapins d'un côté. Du bleu aussi de l'autre. Alors, on voit par transparence les sapins qui ressortent, mais c'est les sapins de l'autre côté. Ici, on a, c'est sympa, c'est un effet iceberg. Ça fait un peu un effet pierre, mais vous savez, les blocs de glace de iceberg. Voilà, je cherche. C'est très sympa, en papier comme ça. Là, c'est un côté uni. Là, on a un tout petit motif de flocon. Ici, pareil, un papier travaillé avec des couleurs. Ici, on a des étoiles. Et ici, un papier uni. Voilà, comme ça. Si jamais vous craquez dessus, eh bien, vous avez vu toutes les pages. Un peu plus en réel que sur le carton, parce que comme on ne peut pas ouvrir dans le magasin, ce qui est normal. Voilà, et qu'est-ce que j'avais encore à vous présenter? Une dernière chose, il me semble que c'est la dernière chose, oui. Le bloc, je vous ai donné le prix, hein, 1,79 €. Et j'ai trouvé, alors ils appellent ça, c'est dans le rayon plastique, où il y a toutes les boîtes plastiques de rangement, et d'un côté un peu cuisine, et de l'autre côté boîte de plastique de rangement. Donc ils appellent ça boîte de provision plus boîte rangement, donc 13 pièces. Donc j'ai trouvé ceci. Je sais pas si c'est nouveau, enfin je l'ai pas vu sur les vidéos, mais en ce moment, comme je suis dans mon art journal à fond, j'ai pas le temps de regarder les vidéos, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc vous avez 12 boîtes rondes à l'intérieur. Je vais vous donner les dimensions parce que ça peut vous intéresser. Je sais pas ce que j'ai fait de mon petit truc. En hauteur, elle fait 4,9, allez, on va dire 4,8 parce qu'il y a l'épaisseur du fond. 4,8 de hauteur. En vérité, elle fait 4,9. Hein, voilà. Elle fait même ouais, 4,9 de hauteur. Je l'ai prise. Alors, j'ai pas mal de choses. Mais je l'ai prise parce que parfois, moi, j'ai des petites boîtes comme ceci à cases pour mes... Je cherche mes mots.
mes attaches parisiennes comme ceci. Voilà. Et ici, j'ai mes œillets. Voilà. Et parfois, quand j'achète des œillets, je n'ai pas assez de place dans une case. Donc, je suis obligée de mettre dans une deuxième. Donc là, je me suis dit que, voilà, je pouvais réunir... enfin, quand j'achète un gros paquet d'attaches d'œillets, surtout, je pouvais les mettre là dans un pot. Voilà. Ça peut vous servir pour celles qui font beaucoup de diamond painting pour le diamond painting. Alors je dis pour celles qui font beaucoup parce que quand on n'en fait pas beaucoup, les sachets, ça va vous remplir voilà, juste un fond. Donc c'est peut-être embêtant d'avoir un aussi grand contenant pour juste un fond. C'est pour ça que je dis pour celles qui font beaucoup. Mais après, c'est à vous de voir. On peut mettre des perles, enfin on peut mettre plein de choses, des boutons, etc., etc., etc. Voilà. Et moi j'ai aussi pensé... je me suis dit que peut-être, et effectivement ça rentre, mais il faut pas avoir mis une grosse épingle. Si j'enlève les petites bouteilles, que je les mets ailleurs, le contenant en plastique transparent, eh bien je pouvais y mettre mes bruchos dedans aussi également. Comme ça ils sont rangés, on peut les ranger tous ensemble. Combien on peut en mettre? Bonne question, je ne sais pas. Alors, à condition que vos petites épingles, elles soient à tête comme ça, parce que si vous mettez les têtes plus grosses là, évidemment, ça ne rentrera pas. Donc, parce que moi, mes bruchos, actuellement, ils sont rangés dans une boîte comme ça, en carton. Je vais essayer... de le remplir pour vous dire combien on peut en mettre. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous aurez la réponse. Et puis, il y a certainement d'autres choses aussi dans lesquelles on peut mettre... Alors, je pense qu'il faut jouer avec le quinconce pour arriver à en mettre le plus possible. Voilà. Là, voilà. Donc, moi, j'arrive à en mettre. Je regarde quand même que ça ferme. Ça ferme. Sauf là que j'ai pas bien mis mon truc. Donc là, ça ferme. Et on peut en mettre 1, 2, 3. Attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On peut mettre 16 bouteilles de bruchos. Je me demande même si je peux pas en rajouter une si je fais mon rangement, parce que là je l'ai fait vite fait. Ouais, on peut même en mettre 17. Voilà, j'en ai rajouté une. Alors il faut faire un peu de quinconce pour arriver voilà. C'est une idée comme ça que je peux vous donner, qui me passait par la tête. Voilà, peut-être ça vous intéressera pas. En tout cas, moi dans un premier temps, j'ai juste pris une boîte de ça. Voilà, je vais d'abord voir si vraiment j'en ai l'utilité, et si vraiment je vois que j'en ai vraiment l'utilité, je pense que je pourrais m'en acheter une deuxième. Voilà, sur ce, voilà, j'ai terminé mon haul action. J'ai fait pas mal de petits blabla, mais bon, c'est pour essayer de vous donner des idées. Bienvenue aux toutes nouvelles abonnées, ça fait super plaisir. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. Voilà, je fais tout ça. Je sais pas si on viendra tester ensemble ceci, je sais pas. Je sais pas du tout. Et pourquoi pas vous faire une petite carte avec ça et ça. À voir. Ouais. À voir. Mais ça, ce sera pas tout de suite. Ce sera après le mois de septembre. Parce que, voilà, avec le challenge de Paula, je suis à fond.
sur mes pages et pour l'instant j'ai du mal à suivre toutes les autres chaînes. Je suis Paula. Je suis régulière au niveau des vidéos de Paula. Après les autres vidéos des copines, j'ai du mal à suivre, mais je rattraperai de toute façon mon retard après. Voilà, bah, sur ce, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.